à 7h19 sur Europe 1. Place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Olivier. À tous. Alors ce matin Olivier, vous nous dites qu'il existe en France une préférence catastrophique pour la déqualification. Mon Dieu, quel gros mot. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Dimitri, en quelques mots, nous avons bâti un système de prélèvement qui protège massivement les bas salaires mais qui punit tout aussi massivement le travail qualifié. Résultat, frustration, exclusion et surtout fuite des talents. C'est l'un des angles morts du débat économique français, alors même qu'il empoisonne notre croissance depuis des années. La France s'interroge régulièrement sur sa difficulté à attirer, retenir, faire revenir ses ingénieurs, ses chercheurs, ses développeurs. On parle d'écosystème, de taille d'entreprise, de capital risque, mais très rarement de ce qui explique pourtant l'essentiel, notre architecture fiscale. Donc en clair, face au fisc, il ne fait pas bon être trop bien payé, mais concrètement, en quoi notre fiscalité pénalise-t-elle les salariés qualifiés ? Alors une étude de l'Institut Rexecode l'illustre parfaitement. À partir de 5 fois le SMIC, la France figure dans la zone la plus taxée d'Europe. Et surtout, si l'on compare avec les États-Unis, l'écart est gigantesque. Dans certains cas, un ingénieur français de haut niveau paye plus de 150% de son revenu ajusté en prélèvement, quand son équivalent américain se situe 60 points plus bas, autour de 90% et même un peu plus bas. Autrement dit, à salaire brut égal, un talent gagne beaucoup plus outre-Atlantique et coûte moins cher à son employeur. Dans une économie mondiale où les entreprises recrutent partout, le calcul est très vite fait. Pourtant, on nous rebat les oreilles des allègements massifs de charges sur les salaires. C'est 80 milliards d'euros de recettes fiscales dont l'État se prive. Oui, mais précisément, c'est sur les bas salaires et c'est tout le problème. Les charges sont presque nulles au niveau du SMIC grâce aux allègements Fillon, mais elles augmentent ces charges brutalement dès qu'on monte en qualification. Entre 2 et 3 SMIC, on a une croissance exponentielle de ces charges. Au-delà, on reste avec ce qu'on appelle un coin socio-fiscal très élevé. L'Allemagne fait exactement l'inverse. Charge élevée au SMIC, décroissante ensuite, et elle ne pénalise alors pas la montée en compétences. Alors quel est l'impact économique d'un tel modèle, Olivier ? Il est massif. En subventionnant les emplois les moins qualifiés, en surtaxant les plus qualifiés, la France se prive de sa propre productivité. Elle réduit l'incitation à étudier, à innover, à prendre des responsabilités. Elle encourage mécaniquement la mobilité des talents vers le pays qui les paye mieux, les valorise mieux, les taxe moins. C'est l'une des raisons du décrochage productif avec les États-Unis. Eux soutiennent la compétence, nous la décourageons. Donc si je vous comprends bien, pour réindustrialiser, relancer l'innovation en France, il faut d'abord repenser la fiscalité du travail qualifié. Absolument, ce serait une bonne première phase. La France a construit un modèle social protecteur en bas, destructeur en haut. Ce modèle n'est plus compatible avec une économie de la connaissance. Si nous voulons garder nos ingénieurs, nos chercheurs, nos cadres spécialisés, en attirer d'autres, il faudra reconfigurer la structure des prélèvements. Sinon, nous continuerons de financer les emplois les moins qualifiés avec la fuite de ceux qui tirent l'économie vers le haut. C'est le cœur du drame budgétaire que nous vivons aujourd'hui. Baisser les impôts des hauts salaires. Vous allez vous faire des copains chez les socialistes, Olivier Babot. Ça au point j'en suis. Bonne journée. Bonne journée. Avec les nouveaux